Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure de Franck. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance du changement. Qui n'a pas envie, à un moment ou à un autre de sa vie, de vivre une forme de changement, de vivre ce changement? Eh bien, j'ai ici un sondage qui m'a interpellé, un sondage GNS qui a été effectué auprès de 2000 personnes sur le fait de changer. Si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans votre vie, que changeriez-vous? Alors, à vous de répondre. Il y a eu de nombreuses propositions et les résultats sont assez surprenants. 39% voudraient changer leur poids. Je crois qu'on combat tous quelque part un peu contre nos kilos en trop. 36% voudraient changer de métier. 35% voudraient pouvoir changer leur âge. 32% changer d'époque. 20% changer de caractère. 19% changer leur taille. 8% changer de conjoint. 7% voudraient changer leur nez. 6% changer de patron. 5% changer de nationalité. 4% changer de sexe. 3% changer de parents. 2% voudraient changer de belle-mère. 2% changer de couleur de peau. Et heureusement pour eux, 0% voudraient changer leurs enfants. Voilà, ça nous rassure quand même. Il y a quand même quelque chose de rassurant. Ce récit que nous allons lire dans quelques instants va vous présenter, va vous parler de changement. En effet, c'est le thème de cette rencontre, de ce quart d'heure, de ces quelques minutes mis à part, passer un bon quart d'heure avec Dieu. Nous allons le passer, ce bon quart d'heure, en nous tournant vers un passage de l'évangile de Marc où Jésus va être à l'origine d'un changement. Il va être à l'origine d'une transformation. Et une femme va s'approcher de lui et va recevoir cette force de Jésus qui va produire cette transformation. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, au verset 25, il y avait une femme. Donc une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et elle toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Gloire à Dieu. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Quel beau passage, quel récit extraordinaire qui nous parle du changement que Jésus désire opérer dans notre vie. En effet, un récit qui débute plutôt mal, ou plutôt avec un mot alarmant, le mot « perdu ». Cette femme perdait son sang, en effet. Elle perdait la santé, elle perdait son argent, elle avait perdu ses amis du fait de son impureté, et elle avait perdu cet accès au temple parce qu'elle était déclarée comme étant une femme impure. Pouvez-vous imaginer le contexte socio-culturel, le contexte spirituel et religieux de cette femme? Mais l'histoire se termine bien. Nous pourrions proclamer ce mot « sauvé », en effet. Et le trait d'union entre ce mot « perdu » et le mot « sauvé », je l'appellerais la foi. C'est la foi qui a permis à cette femme qui était perdue, qui avait tout perdu, d'être sauvée et de vivre une véritable transformation. La réalité, c'est que la foi s'élève contre la fatalité. Et j'aimerais vous encourager. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre situation, mais je suis sûr que vous faites face à des situations d'impossibilité. La fatalité dit, c'est perdu.
tu ne t'en sortiras pas. La fatalité dit, il n'y a pas de solution. Mais la foi dit, c'est possible. Tout est possible. La foi dit, rien n'est impossible à Dieu. La foi déclare que Dieu est le Dieu des miracles. La foi va transformer votre univers intérieur. C'est ce que déclare le missionnaire Lester Sumrall, ce vieux missionnaire qui avait accompli tant de choses pour Dieu lorsqu'il a exercé son service aux Philippines ou dans bien d'autres régions du monde. Cet homme a vu des miracles extraordinaires se produire grâce à la proclamation de l'Évangile et il avait l'habitude de déclarer « La foi va changer votre univers intérieur ». L'évangéliste Smith Wigglesworth disait quant à lui « La foi va vous conduire dans un endroit et dans cet endroit, vous serez capable de vous moquer de l'impossible. » La foi, elle s'élève contre la fatalité. Je lisais cette histoire qui m'a bouleversé, une histoire qui date du début du siècle dernier et qui évoque un homme, Ernest Shackleton, qui a entrepris un jour une expédition pour le pôle Sud à bord d'un navire qui portait ce nom Endurance. Lorsqu'il est parti vers le pôle Sud, très vite, son navire a été pris au piège de la banquise. Cet homme aurait pu rester avec son équipage sur la banquise et voir tout son équipage mourir et lui-même périr sur la glace. Mais c'était un homme déterminé, c'était un pionnier, c'était un explorateur. Alors il a tout à coup décidé de réagir. Qu'a-t-il fait? Il a mis une chaloupe à la mer et avec quelques hommes, il est parti dans l'autre sens en laissant tout son équipage sur la banquise. Il a disparu pendant 4 mois, mais 4 mois plus tard, il est revenu avec un navire pour secourir tout ce corps expéditionnaire. Cet homme, Ernest Shackleton, nous démontre ce qu'est la détermination. Son histoire est une illustration vivante de ce qu'est la foi. La foi s'élève contre la fatalité. La foi, elle dit, il y a une solution. La foi, elle dit, il y a une possibilité. Là où vous êtes, devant votre écran, devant votre téléviseur, commencez à le dire. Avec la foi, je vais m'en sortir. Avec la foi, je vais réussir. La foi biblique, elle tire sa source de la parole de Dieu. C'est le premier point qu'il vous faut retenir. La foi biblique tire sa source de la parole de Dieu. Nous avons lu ensemble que cette femme avait entendu parler de Jésus. Cette femme à la perte de sang avait entendu parler de Jésus. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est le message du royaume de Dieu. Les guérisons accomplies par Jésus, ce sont les œuvres du royaume de Dieu. Et nous avons besoin du message et des œuvres pour croire. D'ailleurs, quand je lis un autre passage dans les Actes des Apôtres où un évangéliste nommé Philippe est utilisé par le Saint-Esprit, la Bible dit ceci: « Les foules étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. » Là aussi, en Samarie, il y a eu le message et il y a eu les œuvres. Il est important d'écouter l'Évangile et de s'attendre à un miracle de la part de Dieu pour que notre foi soit véritablement une foi solide. Je me souviens d'un passage à l'aéroport de Lomé au Togo après une campagne d'une semaine. Nous avions vécu une campagne d'évangélisation incroyable dans le nord du pays, dans la ville d'Atakpamé. Le Seigneur s'était glorifié. Il y avait une foule de 25 000 personnes chaque soir. Et le Seigneur avait accompli des miracles, des choses, des œuvres extraordinaires. Nous avions filmé les réunions et dans ma valise, j'avais toute une collection de vidéos. À l'époque, c'était ces belles les vidéos, donc des vidéos qu'on engageait dans des lecteurs magnétoscopes. Et j'avais des dizaines de vidéos dans ma valise. Et au moment de passer près des douaniers ont commencé à ouvrir ma valise, à pousser mes vêtements. Et regardant toutes les vidéos, ils les sortaient les unes après les autres. Et l'un des douaniers commence à me regarder un peu suspicieux. Il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que cela? Avez-vous quelque chose à déclarer ?» me dit-il. Mes amis, il ne faut pas dire cela plusieurs fois à un évangéliste. Et là, dans l'aéroport, j'ai commencé à proclamer. J'ai dit « Écoutez, je vais vous déclarer ce que c'est. » Dans ces vidéos, eh bien, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus pardonne les péchés, Jésus transforme les vies. Et tout à coup, un autre douanier les rejoint les 3 douaniers qu'il y avait autour de moi. Et ce 4e douanier, avec sa grande casquette, c'était un homme d'une grande taille.
eh bien, il commence à faire entendre sa voix, puis il dit « Eh les gars, poussez-vous de là, laissez cet homme tranquille ». C'est l'évangéliste Franck Alexandre. Il est venu dans notre pays toute cette semaine pour proclamer la bonne nouvelle. Et comme lui, je suis chrétien, et comme lui, je déclare que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus libère et qu'il est ressuscité. J'étais tout à coup en présence d'un douanier chrétien, d'un douanier qui connaissait lui aussi Jésus. La foi a besoin de la parole de Dieu. La foi tire sa source de la parole. Deuxième point, la foi, elle a besoin d'action. Un de mes amis évangélistes a écrit un livre sur la foi qu'il a intitulé « Musclez votre foi ». La foi, elle a besoin en quelque sorte d'exercice. D'ailleurs, la Bible dit « La foi sans les œuvres est morte ». Elle dit encore « La foi, c'est une ferme assurance. La foi est une démonstration ». Dans une version anglaise, il est question de confirmation. Dans la Bible Darby, il est question de substance. Et cette traduction, substance, m'interpelle, parce que la substance me parle de quelque chose qui peut tout à coup être solide. La foi n'est pas quelque chose de virtuel, surtout dans le monde virtuel dans lequel nous vivons, avec le monde de l'Internet, le monde des médias, le monde des réseaux sociaux. Il y a tellement d'univers virtuels autour de nous, mais la Bible n'est pas un livre qui nous présente un univers virtuel. Non, la Bible nous parle de spirituel. Elle nous parle du spirituel divin. Et ce spirituel divin, mes amis, écoutez-moi bien, c'est quelque chose d'extrêmement solide, puisque la fondation biblique va donner une solidité à votre vie chrétienne, à votre vie spirituelle. La foi tire sa source de la parole. La foi, elle a besoin d'action. Troisième point, la foi va s'exprimer au travers de la prière. Car cette femme a dit « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Si je puis seulement toucher. Le terme grec « aptoma » il nous parle d'attraper, de saisir. En elle-même, déjà, il y avait un miracle en gestation, puisqu'elle était déterminée à toucher le bord du vêtement de Jésus. Finalement, sa démarche de foi était comme une prière qu'elle adressait au Dieu créateur. « Si je puis toucher le Messie, je serai guéri. » Oui, parce qu'en effet, cette femme ne s'approchait pas d'un guérisseur, elle n'était pas en train de s'approcher d'un homme particulier avec des pouvoirs particuliers. Cette femme savait qu'elle était en train d'approcher le Messie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle voulait attraper le bord de son vêtement. Et le vêtement de Jésus était aussi composé d'une pièce d'étoffe carrée, comme tous les Juifs pieux pouvaient le porter. Et à chaque extrémité de cette pièce d'étoffe, il y avait une frange. Et à l'intérieur de la frange, il y avait un cordon bleu qui symbolisait la loi de Moïse avec ses 613 commandements et ordonnances. Et cette femme s'est approchée par derrière et elle a saisi le bord du vêtement de Jésus. Et vous allez me dire, mais comment cela ? Comment pouvait-elle saisir le Messie alors qu'elle s'emparait du tzitzit, le bord du vêtement du Seigneur, c'était le nom de cette frange, un tzitzit, et comment a-t-elle manifesté sa foi dans le Messie alors qu'elle s'est emparée de la loi ? Eh bien, mes amis, parce que la loi n'est pas simplement une loi qui met en évidence nos péchés, parce que dans la loi, même dans le livre du Deutéronome, il y a des promesses, il y a un véritable message d'espérance dans la loi, puisque la loi annonçait qu'un libérateur viendrait. Que Dieu te bénisse et à bientôt.